on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur une tier list et machin. On connaît Anime Insane, tous les youtubeurs l'ont fait, mais moi ça me tentait parce que je voyais les avis et j'ai envie de donner aussi un avis global sur cet anime qui est insane. Donc petit disclaimer, j'ai regardé forcément toute la série, je suis à jour, et sur le manga je suis à jour, sauf que j'ai commencé à regarder les vidéos débriefs de par exemple Saliste, bref j'ai regardé les débriefs de Scan et tout ça, mais pas très en retard, donc à partir du chapitre je pense 280 quelque chose, ça veut dire que avant genre chapitre 270 et tout ça je sais pas, tu vois. Donc on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il y a des personnages qui arrivent après que je vais connaître, mais qu'avant je connaissais pas, vu que j'ai regardé des scans en retard. Donc voilà, du coup, bon, Big 3, on a voilà, les 3 meilleurs pour moi. S, classique, A, B, C, T nul, T qui. Voilà, donc ça va pas être au niveau de la puissance, ça va être au niveau de l'affinité du personnage, comment j'aime le personnage en général. Ben voilà, du coup, c'est parti. Du coup, on va commencer avec Aoyama. Aoyama, j'aime bien français, tout ça. J'ai bien aimé quand il est devenu ami avec Izuku. Et voilà, donc c'était plutôt pas mal. Mais le personnage en tant que tel fera peut-être des modifications, mais je mettrais bien en B. Vas-y, est-ce que j'abuse? On verra. Maintenant, on a Mina. Donc, Mina Shido. Bon, la puissance rentrante aussi, elle est pas mal. Son alter d'acide et tout ça. Après, c'est pas des serveurs personnages que j'accroche beaucoup, donc mettre en C après. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et tout ça, mais bon. Tenya, bon, on connaît. Tenya, j'avoue, au début, aïe, comment il était chiant envers Izuku et tout ça, mais bon, c'est devenu un poteau d'Izuku et finalement, j'aime bien le personnage et tout ça. Le fait que par rapport au manga que j'ai vu, comment il a step up, par exemple avec le combat contre Stain, ou techniquement avec Izuku Shoto, où il était venu attaquer Stain pour ses propres comment dire, de faire justice soi-même, voilà, plutôt ça que j'ai envie de dire, pour se manger et tout ça. Après, et justement par rapport à ça, au manga il a step up pas mal, il est devenu un vrai héros si on peut dire, donc pour ça je le mettrai en B. Ochako, personnage que je kiffe, bien sûr, Izuku, oh, ça va dans ça va même dans A. Vas-y, j'allais mettre dans B, j'allais dire mon Ujiro, voilà. Faut pas, non, je rigole, non, on va quand même mettre dans C, faut pas abuser. Mais bon, vas-y, pas plus, ouais, pas ouf quoi. Pas plus de choses à dire. Denki, plutôt pas mal. J'ai vu que Romza l'avait mis en C, il me semble, ou même plus bas, je sais plus exactement c'était quoi les catégories. Mais bon, Denki, en fait, c'est un personnage que je kiffe bien. En plus, il est dans la boîte de Bakugo et Kirishima. Donc, je le mettrai en B, pourquoi pas. C'est vrai que le combat avec Fat Gum, il était vraiment insane. Ou pas mal. Où il a battu aussi le vilain là qui avait pris la drogue qui fait évoluer les haltères là. C'était stylé là quand il devenait invincible pendant 30 secondes. C'est vrai, c'était pas mal. C'était pas mal. Honnêtement, je mettrais bien dans A. Vas-y, mais c'est pas un personnage préféré. Bon, ça c'est Koda. Ouais, Koda, pareil, pas grand chose. J'aime bien le fait qu'il parle des animaux, c'est un alter un petit peu mignon, un petit peu pas mal et tout ça. Mais bon, on va mettre dans C, voilà, au calme. Parce que bon, voilà. Limite, même Aoyama, je pourrais limite le mettre en C. Vas-y, on va être. Bon, Sucreman, j'ai oublié son nom, mais bon, pareil, c'est C, hein, vraiment. Moi, je suis sympa, un ténu, je mets vraiment les personnages, j'ai aucune affinité, rien du tout. En général, la classe A, c'est quand même intéressant, vu qu'on a vu pour la majorité en développement. C'est bon, même si quand il a protégé Izuku, c'était vraiment bien. Et quand il y avait Fumikage et tout ça, c'était vraiment pas mal. Donc, écoute, Jiro, Kyoka Jiro, ouais, bon. J'aime bien le personnage, hein, mais vas-y, sans plus. Je mettrais bien dans B. Ouais, non, C quand même. Bon, Antasero.
le Scotchman comme on l'appelle. Bon personnage, bon j'ai envie de te dire pas non plus trop développé en tout cas de ce que j'ai vu dans l'animé et ce que j'ai vu dans les scans, vu que je vous rappelle que je suis en retard, mais bon pareil en général c'est la majorité de la classe même. La majorité de la classe c'est hein. Fumikage, c'est un personnage que je kiffe. Je sais pas, juste par rapport au avec Ox là, l'entraînement et tout, ce qui lui a permis d'apprendre une nouvelle technique et que de base c'est un oiseau donc il est techniquement capable de voler, tout ça avec sa cape. Et bref, j'ai bien kiffé le personnage, je kiffe, j'adore le personnage, même sur les machins je trouve que bon, voilà, si vous connaissez un petit jeu. Donc non, j'aime beaucoup, donc moi je le mettrai en S direct. S tier, il y a pas après Shoto, bon on connaît Shoto, c'est le boss tout simplement, c'est Big 3, non pas Big 3, non, attends, j'abuse. Mais non, Shoto je l'aime beaucoup, c'est un personnage auquel je suis vraiment attaché, pas mal toute l'histoire et tout, le fait qu'il a réussi à pardonner à Endeavor, et non, j'aime beaucoup, donc S tier direct. Bon, parlons de Tora, c'est ça, je sais plus c'est quoi son nom, mais bon, la meuf invisible, on va dire t'es nul, hein. Il manquait des gens dans la classe. Ils se sont dit bon vas-y on va mettre une meuf. Je dis rien à foutre. Mais bon, t'es nul. Direct. Bakugo. Bon, voilà, non. Parce que non, il faut dire, il faut qu'on soit honnête. Bakugo ça va être, t'es nul. Je vois tout le temps là les gens en train de dire oh il est trop fort Bakugo, il est insane. Ah putain il est trop fort et tout. Il éclatez votre Bakugo. Je comprends pas ce que vous lui trouvez. Putain, non, je rigole quand même. Quand même, Big 3. Même pas, non. En vrai, je sais pas. D'ailleurs, il y aura 2 parties, donc je sais pas. Mais pour l'instant, je vais mettre en S. On réajustera tout ça plus tard. Mais surtout, évolution de malade, là. Évolution, genre, la step up dans le manga. Genre, c'est insane, la step up. Limite, je le mettrai en Big 3, mais j'attends. Voilà. Bon. Quoique Izuku. Donc là les gars, j'ai créé une nouvelle case. Voilà, Izuku. Voilà. Depuis que j'ai un retake MHA, depuis j'arrête pas de l'appeler comme ça. Voilà. Izukui. Voilà. Donc du coup Izukui, ça va direct. C'est le boss. Ah manga insane. Même dans l'animé, il a eu du coup le fouet noir, Black Whip, deuxième alter. Pour la suite, vous êtes même pas prêts, ceux qui n'ont pas lu le manga, donc ça fait vraiment plaisir. Izuku, il est là, donc Big 3, du coup, il y aura, peut-être je mettrai Bakugo, on verra. Big 3, sera, voilà, plus intéressant. Izuku, j'ai décidé de le mettre une case à part, parce que, bon, c'est Izuku, quoi, j'ai envie de te dire. T'es obligé de valider Izuku, donc, voilà, donc, Mineta. Un très bon personnage, techniquement, non, un bon personnage, où en vrai j'ai quand même une attache, malgré son côté pervers et tout ça. Techniquement c'est un personnage drôle et tout ça, auquel tu t'attaches, donc clairement pour moi ça va dans A directement. Donc bon, c'est vrai que là je parle pas trop de puissance, mais bon, là je parle plus de l'affinité. Momoya Yorozu, ouais, personnage aussi assez intéressant, bon, ce qu'elle a fait pendant le tournoi contre la classe de Shiketsu, c'est ça? Pardon? Mais bon, non, bon personnage, je me mettrais limite en A, ouais. Aizawa, j'ai même pas besoin de parler. Voilà, je vais dire ça dans S tier direct. Limite, je mettrai dans Big 3, on verra plus tard. Bon, lui, je m'en rappelle. Lui, c'est qu'il peut se cacher dans le noir et tout ça, dans l'ombre. Donc, c'était techniquement l'adversaire idéal, vu qu'on a eu le droit à ce combat contre Tokoyami. Voilà, donc là, il faut pas passer dans l'anime en tout cas. À voir si vous l'avez pas regardé, mais bon, si vous l'avez pas regardé, vous ratez quelque chose. En tout cas, voilà, donc je sais pas c'est quoi son nom. J'aime bien son alter, hein, mais du coup, vu que je me rappelle, j'ai pas plus d'affinité avec lui, même si je l'aimais bien, comment il était contre Tokoyami et tout, bah, je vais quand même le mettre en C, quoi. Oh, elle. Tsuka, Kendo, très bon personnage. Pareil, le combat contre Momoya Yorozu, pas mal, personnage que je kiffe. Je kiffe, j'abuse un peu hein, avec les kiffs et tout ça, mais personnage que j'aime bien, voilà, donc je vais quand même mettre dans B. T'es nul.
Ça se trouve, je mets des personnages dans t'es nul qui sont pas si nuls que ça, mais c'est juste que bon, voilà quoi. Si t'es nul, c'est que vraiment, rien à foutre de toi. Alors, elle est pas mal, j'aime bien son alter avec ses lianes et tout ça. Donc, non, je valide, je mets danser. Même peut-être un peu plus haut, mais vas-y, sans plus quoi. Donc, pas abuser. Lui, pareil, c'est... Putain, j'ai oublié son alter, hein. Mais je me rappelle de lui, mais j'ai oublié son alter. Donc, t'es nul, hein, frérot, t'es nul, t'es vraiment éclaté. Alors, lui, je me rappelle, Mitsutsetsu. Ah, Mitsutsetsu, c'est un personnage que j'aime beaucoup, vu que on va dire, c'est un petit peu l'alter ego de Aishima. Donc, j'aime beaucoup le personnage. Quand ils ont battu l'autre mec, là, le gamin, là, qui faisait partie des vilains pendant où il y avait Kota, là, et tout ça, bref. Très intéressant, personnage que j'aime bien, donc limite j'ai envie de le mettre en A, mais avec tout ce que j'ai mis en C, ouais, vas-y quoi. Je vois, c'est un petit peu débile de le mettre en A, donc je vais le mettre en B quoi. Elle, ah oui, c'est elle qui se divise. Alors ça, alors là, on va se le dire, c'est un alter vraiment puissant et plutôt pas mal, donc rien que pour ça, voilà, je la mets en B. Voilà, ouais. Elle, bon, lui plutôt, on va même pas en parler. Du coup, on a lui qui balance de la colle. Monoma. Bon, voilà. Rien à foutre. Ah, trop d'anecdotes, hein, après. Je sais pas, c'est pas nécessairement les personnages que j'ai le plus d'affinité. Mais bon, c'est majorité de l'affinité, mais il y a aussi l'alter et tout ce qui va avec. Donc bon, on a Miriam. Personnage que je kiffe, qu'on a rencontré, tout ça, non, vraiment c'est tout ce qu'il a pu faire, son alter, le fait qu'il nous montre, je pense c'est avec un alter de merde où tu sais même pas t'en servir, et tellement le peaufiner que ça devient un alter surpuissant. Bon, en tout cas, vraiment je valide, genre vraiment ça va en S, ça va en S, voire en Big 3, on va voir avec Nijiro, voilà, Nijiro. Un alter, mais clairement je kiffe cet alter en fait, de pouvoir par rapport à ce que tu manges, tu transformes une partie de ton corps de ça. Donc si tu manges des pieuvres, et tu peux avoir une tentacule dans une main et tout. Non, vraiment non, je mets ça en S tiers direct. Voilà, donc ça part. Ah, Shinso. Alors Shinso, pareil, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Ramza, mais il en a parlé. Écoute, c'est l'un des premiers persos qui justement montre les préjugés que les gens ont par rapport à ton alter et tout ça, et au fait que malgré les préjugés que tu poursuis quand même ton rêve et que tu deviens super héros, même si pour les gens t'as un alter de vilain, et ça vraiment ça fait plaisir. Et l'alter je le kiffe parce que c'est vraiment un alter de soutien, mais plus. Genre clairement, si tu veux une équipe de fou, tu mets ça, tu le prends. Donc direct ça va en S. Devant Tokoyami, ah ouais non, ça va dans S direct. Ah là, mais Atsume, vraiment, je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi. En tout cas, c'est un personnage que moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Alors comme j'ai dit, moi je parle pas de puissance nécessairement, il peut avoir la puissance, là c'est vraiment une tier liste mélangée de mes goûts et tout ça. Mais Atsume, personnage que j'aime beaucoup, surtout l'affinité qu'elle a avec Izukui, voilà, on va l'appeler Izukui, surtout l'affinité qu'elle a avec Izukui et tous les personnages que j'ai kiffé. Je suis désolé, il y en a peut-être qui vont être tristes et qui vont pas être contents ou quoi, mais ça va être direct en S. Non, ça va être direct en S direct. Et je pense que bon, j'allais faire All Might, mais on va se calmer quand même. All Might, on va se garder pour la fin. On va piocher un petit dernier personnage et on fera la partie 2. On fera la partie 2 dans une prochaine vidéo, tout simplement. Une fois qu'il y a pas mal de personnages, je me dirais que ça va être compliqué de faire un Big 3 parce que je vois des personnages que je trouve tellement, qui ont tellement un putain de flow et que je les kiffe tellement que ça va être très compliqué de faire un Big 3, mais bon. Du coup, on va commencer avec lui, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire lui. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, c'était dans la vidéo de sa liste, en fait. De base, on le connaissait pas, vu qu'on l'avait pas encore vu dans l'animé.
Sauf qu'on savait pas qu'on était assez proche de le voir, vu que c'était dans My Villain Academia. Mais Saliste avait fait une vidéo où il parlait, je pense, des 10 personnages, 5 personnages avec les haltères les plus sous-cotés. Voilà, et j'ai vu lui, et du coup là on l'a vu dans l'animé, vu que MVA je l'avais pas vu justement sur les scans, vu que je vous ai dit, j'ai regardé les scans en retard, donc j'ai pas regardé Minal, donc j'ai quand même un minimum de surprise dans l'animé, donc voilà. Mais vraiment, je vais pas vous cacher que ça m'a surpris et qu'un alter plutôt puissant. Alors, à ceci près qu'on va pas se le cacher, si on est dans un désert, bon, il est inutile. Clairement, c'est une merde. Hein, il sert à rien. Tu le mets même pas dans la tier list, tu le supprimes. Mais si il est au centre-ville, ou juste il est dans un océan, même juste en dessous de bouche d'égout, autant te dire que là, il défonce tout. Donc limite, dépendant de dans quel endroit tu es, tu pourrais le mettre un des meilleurs personnages de MHA. Voilà. Mais bon, vu qu'on est dans MHA et qu'on est avec tous les personnages, avec tout leur alter pour contrer ça, et justement, bah, le fait qu'on n'est pas dans un endroit avec que de l'eau et tout ça, je pense qu'il mérite quand même, j'ai limite envie de le mettre en S. Après, l'affinité du personnage, on n'a pas eu son histoire. En plus, MVA là c'est rushé, du coup, d'après ce que j'ai vu et tout ça. Tu vois, donc je sais pas. Mais si on parle juste de son alter et tout ça, je vais mettre en S. Mais vu qu'on parle aussi de l'affinité, voilà, j'ai envie de le mettre en A. À la limite, je pense que prochain épisode, je vais mettre un S+, parce que ça va être beaucoup trop compliqué de faire un Big 3 avec tous les personnages que je kiffe qu'il y a. Donc allez, on va le mettre en A, on va même le mettre en tête. Quoique, je sais pas. Ok, voilà, on va le mettre en tête. Parce que personnage que j'aime beaucoup. Et bon, j'espère que cette première vidéo du tier list vous aura plu. On se retrouvera, je sais pas quand, mais un autre jour pour la prochaine partie de la tier list. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de tier list. Je pense que la prochaine que je vais faire, ça sera Tokyo Revenger. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi dans la barre justement des commentaires si vous avez d'autres concepts de vidéos, que ça soit des réactions animées ou peu importe. Et sur ce, moi je vous dis bonne journée ou bonne soirée, dépendant de quand vous regardez la vidéo. Et ciao pour de nouvelles vidéos.